Et c'est la story de Jade Partouche. Alors expliquez-nous, Jade, on a passé un cap hier dans l'insulte et l'outrage. Ah oui, clairement, les relations entre Jair Bolsonaro, le président brésilien, et Emmanuel Macron n'étaient déjà pas très bonnes. Mais alors là, on est clairement monté d'un cran hier sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, cette photo a été postée par un internaute il y a quelques jours. Une photo donc on voit le couple Macron à côté du couple Bolsonaro. Une photo qui fait clairement la comparaison entre les deux physiques et aussi entre les âges. Et c'est ce commentaire qui a retenu l'attention. Regardez le commentaire de Jair Bolsonaro lui-même qui dit « N'humilie pas le type en parlant d'Emmanuel Macron. Oui. Donc le président brésilien s'en prend directement à la première dame. Et c'est une façon aussi pour le président brésilien d'approuver ce genre de poste clairement sexiste et diffamatoire. Le porte-parole du palais présidentiel brésilien a été interrogé pour savoir s'il voulait réagir, et il a dit qu'il ne voulait faire aucun commentaire. Donc déjà, avec ça, vous le voyez, on assistait déjà à un genre d'attaque assez inédit, mais c'est pas fini. Comme si ça ne suffisait pas, le président brésilien a été suivi de près par son ministre de l'Éducation, qui lui s'en prend cette fois directement à Emmanuel Macron. Vous le voyez dans ce tweet posté hier. Regardez ce que dit Abraham Weintraub. Macron n'est pas à la hauteur de ce débat, donc celui sur l'Amazonie. C'est juste un crétin opportuniste qui cherche le soutien du lobby agricole, en référence bien sûr à l'opposition du président français au Mercosur. Alors le mot utilisé en portugais, c'est calorda. Alors ça n'a pas vraiment d'équivalent en français. Je vous ai gardé la traduction la plus polie. Croyez-moi, c'était pas joli. Alors il rajoute dans un autre tweet: la France est un pays d'extrême. Vous allez voir, elle a produit des hommes comme Descartes ou Pasteur, mais aussi les volontaires de la Waffen-SS Charlemagne, en référence à la division Charlemagne qui a servi le régime nazi à l'époque. Donc vous le voyez, c'est extrêmement chic. Dans un flot de tweets, il a rajouté que les Français ont choisi un président sans caractère et qu'il fallait attaquer ce crétin de Macron. Vous le voyez, on est quand même très loin du champ lexical qui est habituellement utilisé dans les relations diplomatiques, ce que n'a pas manqué de rappeler Emmanuel Macron dans la réponse à Jair Bolsonaro qui vient de faire à l'instant. Écoutez. Ça n'arrive jamais en France qu'un ministre de la République insulte quelques dirigeants que ce soit pour faire des insultes à mon endroit, et lui qu'il tienne des propos extraordinairement irrespectueux à l'égard de mon épouse. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est triste. C'est triste. Mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. Et donc, moi, je pense que les femmes brésiliennes ont sans doute honte de lire ça de leur président. Je pense que les Brésiliens, qui sont un grand peuple, ont un peu honte de voir ces comportements, et ils attendent, quand on est président, qu'on se comporte bien à l'égard des autres. Et comme j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour le peuple brésilien, j'espère très rapidement qu'ils auront un président qui se comporte à la hauteur.